Les mines d'argent du Lorion s'étendaient entre Torikos et le cap Sounion, près d'Athènes. Elles étaient riches en galène et fournissaient à Athènes une bonne part de l'argent dont la cité avait besoin pour battre monnaie. C'est la raison pour laquelle elles étaient extrêmement précieuses pour la ville. Les ressources qu'elles prodiguaient firent d'Athènes une des plus puissantes cités de la Grèce. La Grèce antique ne comptait que très peu de mines d'argent, ce qui en augmentait l'importance. Athènes commença à exploiter les mines du Lorion à la fin du VIe siècle avant l'ère commune et utilisa leur argent métal pour battre sa monnaie. La production augmenta considérablement vers moins 485, date à laquelle fut découverte une veine particulièrement riche. L'abondance d'argent de ces mines fit d'Athènes une des plus riches cités de Grèce. Elles fournirent également les moyens nécessaires à la construction d'une flotte assez vaste pour vaincre les Perses à la bataille de Salamine. Pour résumer, les mines du Lorion jouèrent un rôle crucial dans l'émergence d'Athènes en tant que superpuissance grecque. L'exploitation des mines exigeait une force de travail considérable. Pour y parvenir en minimisant les coûts, la cité d'Athènes vendait des concessions à des citoyens qui faisaient faire le travail par des esclaves et des journaliers miséreux. Au 5e siècle avant notre ère, on estime qu'entre 10 000 et 30 000 ouvriers s'épuisaient simultanément à la tâche dans les mines du Lorion. Ensemble, ces ouvriers parvenaient à produire une vingtaine de tonnes d'argent par an. L'activité minière du Lorion comptait 2 étapes. Il s'agissait d'extraire le minerai, puis de l'affiner. Il fallait environ 16 kilos de minerai brut pour produire une seule drachme d'argent pur, pesant 4 grammes. Des objets retrouvés dans les mines nous éclairent sur les différentes étapes du processus d'extraction. Des galeries étaient creusées afin de suivre les veines de minerai. Elles étaient exiguës et n'offraient guère de place aux ouvriers. Elles étaient aussi taillées à la main, et on estime qu'il fallait plusieurs jours pour progresser de quelques centimètres. Lorsque les galeries atteignaient finalement les veines, le minerai était extrait, puis broyé dans un mortier afin de le préparer au lavage. Les ouvriers utilisaient des lavoirs pour séparer le minerai de la roche. L'opération de lavage réclamait beaucoup d'eau. Or, le Lorion était une région très aride. Il fallut donc créer des citernes dans la zone d'extraction afin de récupérer et conserver l'eau de pluie. Lorsqu'ils disposaient d'assez d'eau, les ouvriers la versaient dans des sortes d'auges en bois contenant roches et minerai. Le courant séparait les grains de roche du minerai, plus lourd, et ce dernier aboutissait dans des creux situés dans le fond de l'auge. Le minerai ainsi nettoyé était récupéré pour affinage, et l'eau était renvoyée dans une citerne pour être réutilisée ultérieurement. Une fois propre et sec, le minerai était prêt à être fondu. Le but était d'isoler l'argent du minerai. Pour ce faire, le minerai était placé dans un four conique rempli de charbon de bois. Des soufflets alimentaient le four en air afin de contrôler la température. À l'intérieur, le minerai brûlait en émettant une fumée toxique qui était évacuée par une cheminée. Finalement, l'alliage d'argent était séparé des crasses et récupéré pour la dernière étape de l'affinage, la coupellation. La coupellation séparait de l'argent le plomb qui pouvait subsister. L'alliage fondu était placé dans une coupelle, un bol absorbant fait de cendres d'os. Cette coupelle était placée dans un four où elle absorbait le plomb pour ne laisser que l'argent. Lorsque les mines du Lorion appartenaient à Athènes, la cité accordait souvent, contre rémunération, des concessions à des citoyens qui exploitaient les lieux pour 3 à 10 ans. Ces citoyens y faisaient travailler des esclaves et des hommes libres, mais pauvres. L'espérance de vie des ouvriers était très faible, de 3 à 5 ans, en raison des conditions de travail. Les risques majeurs étaient les vapeurs toxiques de plomb et la poussière omniprésente dans les galeries. Ils étaient en revanche bien nourris, de manière à pouvoir travailler, et leurs efforts permettaient d'extraire, estime-t-on, quelques 20 tonnes d'argent par an.